Bonjour, bonsoir. Il est 17 heures à Yaoundé et c'est l'heure à laquelle on démarre notre programme habituel, notre salon. Chaque 2 semaines, on a un salon sur Telegram où on expose, où on discute à propos des sujets qui sont les plus intéressants. Donc aujourd'hui, on parlera principalement de notre programme de coaching et avec l'intention d'expliquer, de faire comprendre exactement ce que c'est et ce que ce n'est pas. Euh, Déjà, avant de commencer, je vais encore me présenter. On le fait chaque samedi, mais on ne le fait jamais assez. Je suis Alexis Tadifo. Je suis le catalyste en chef de l'entreprise NXC. Catalyste en chef pour dire que mon rôle, c'est de faire en sorte que les choses se passent bien, c'est de faire en sorte que les différents membres de l'organisation arrivent à exploiter le meilleur de leur potentiel et surtout à grandir au sein de l'organisation. Je suis le catalyste en chef. Certains préfèrent le terme directeur général ou CEO, mais je préfère m'appeler catalyste en chef. Et à Nixé, qu'est-ce qu'on fait? À Nixé, nous sommes principalement des chasseurs de tête. Nous aidons les talents, donc monsieur tout le monde qui sait faire quelque chose, à trouver des emplois ou des projets. Et nous aidons les projets ou les employeurs à trouver des talents. Donc, nous sommes des entrepreneurs du monde professionnel. Et notre mission va un peu au-delà parce que nous essayons à la fois de bien renseigner nos clients qui sont les employeurs et les projets afin qu'ils identifient clairement ce dont ils ont besoin et qu'ils soient capables de trouver ce dont ils ont besoin. Et on guide aussi les talents qui sont à la recherche d'un projet ou d'un meilleur projet à bien se positionner sur le marché du travail et donc à capitaliser sur les opportunités qu'il y a autour d'eux. Notre mission s'inscrit dans une logique qui est simple, c'est que euh, ici-bas, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Et partant de ce principe, on estime qu'il est possible de trouver de l'emploi à beaucoup de personnes. Et cette volonté-là, pour nous, elle est tellement manifeste, elle est tellement réaliste que nous nous sommes fixés l'objectif d'atteindre 1 million de recrutements à l'horizon 2026. C'est pour ça que cette année, nous sommes en train de nous battre pour faire un millier de recrutements et que l'année prochaine, nous ferons des efforts pour atteindre les 10 millions de recrutements. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ça, on ne parlera pas de nos objectifs à long terme ou à moyen terme, on parlera du coaching. C'est quoi le coaching? Pourquoi est-ce qu'on fait du coaching? Et qu'est-ce que ce n'est pas? Pourquoi est-ce qu'on fait du coaching? C'est simple. Les gens cherchent à avoir mieux dans leur vie. Ils cherchent à parfois changer de carrière complètement, parfois changer d'emploi, parfois changer de milieu, peut-être travailler le même emploi, peut-être la même entreprise, mais dans un autre environnement. Et nous, on est là pour les aider à trouver comment y parvenir. Parfois, les talents veulent mieux, mais ils ne savent vraiment pas par quoi commencer. Euh, Parfois, ils se disent qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose, mais ils ne savent pas exactement mettre le doigt sur qu'est-ce qu'il faut changer, comment est-ce que je procède pour atteindre, pour avoir mieux, pour trouver quelque chose dans lequel je m'épanouis. Et puis, il y a aussi le fait que le marché du travail évolue. Le marché du travail varie, il change. Et quand il change, les gens qui sont sur le terrain ne changent pas naturellement. Il faut donc maintenant les aider aussi à s'adapter à ce marché du travail qui évolue. Je me rappelle il y a 15 ans, quand les gens faisaient leur curriculum vitae, ils mettaient souvent dans la partie, il y avait souvent une partie qu'on appelait informatique ou hobby. Certains te mettaient, je sais faire Word, Excel, ou certains te disaient maîtrise de l'outil informatique Word, Excel, PowerPoint. Aujourd'hui, une telle partie dans le CV, ce n'est même plus, je veux dire, ça n'a plus d'importance, ce n'est plus pertinent parce qu'on va du principe que tout le monde sait déjà utiliser Word, Excel, PowerPoint. Donc, ce genre de changements font que si quelqu'un était resté coincé dans l'ancienne configuration du marché du travail, aujourd'hui, il serait peut-être inopérant ou incapable de trouver un travail. Or, nous sommes tout le temps en train de rechercher un meilleur projet. Parfois, ça peut être carrément de repartir sur des bases nouvelles. Parfois, c'est simplement trouver mieux. Mais à chaque fois, on essaie de trouver quelque chose où on s'épanouit le mieux possible. Et donc, c'est là où nous, on intervient.
Et qu'est-ce que l'on fait quand on parle de coaching? Et c'est très important que les membres de notre communauté le comprennent. Nous, quand on parle de coaching, on parle d'orientation professionnelle. L'orientation professionnelle, c'est pour une personne lambda d'identifier, vu sa configuration actuelle, ce à quoi elle peut le mieux aspirer, c'est-à-dire ce qui, en fonction de ses forces et de ses faiblesses, semble le plus accessible, ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre ça, et surtout identifier par rapport à son potentiel, quelle est sa valeur sur le marché. Donc, on fait de l'orientation professionnelle. Et donc, ça commence par une compréhension, par une écoute de la personne avec qui on travaille pour dire, OK, qui es-tu? Que sais-tu faire? Et surtout, où veux-tu aller? C'est très important. Pour les quelques années qu'on a fait sur le marché, on se rend compte qu'il y a souvent une dissonance cognitive très marquée entre ce que les gens disent vouloir faire et ce que les gens veulent vraiment faire. On se rend compte souvent que les travailleurs ou les talents ont une sorte d'autocensure sur ce qu'ils disent pouvoir faire ou ce qu'ils disent vouloir faire. Il y a quelque chose qu'ils veulent vraiment faire. On peut avoir quelqu'un qui, lui, vraiment, son truc, c'est qu'il aimerait être écrivain. Et il s'auto-censure. Et au lieu de dire, je veux être écrivain, il va te dire, je veux être comptable, je veux faire ci. Mais il ne te dit pas vraiment, je veux être écrivain. Et du coup, quand tu travailles avec lui, si tu penses que son vrai objectif, c'est la comptabilité, tu te rends toujours compte rapidement, ça, on le ressent rapidement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et des fois, c'est après beaucoup de discussions qu'on se rend compte qu'en fait, non, il va être écrivain. Mais derrière, il cherche un emploi qui soit capable de lui donner l'aisance ou le confort ou la sécurité pour pouvoir faire son travail d'écriture. Mais c'est important que les talents gardent à l'esprit que c'est bien de savoir quel est le vrai objectif. Et à partir de ça, on trouvera les bonnes stratégies. Donc, on fait cette orientation professionnelle. En plus de l'orientation professionnelle, on fait de l'accompagnement. Parce qu'une fois on s'est assis, on s'est dit que, OK, voici où tu es, voici où tu veux aller réellement, voici ce que tu as de très bien, voici ce que tu n'as pas encore, mais que tu peux avoir à court terme. Il faut maintenant se mettre au travail. Et donc, on accompagne le talent dans ce voyage-là. Ça veut dire l'aider, par exemple, à faire la confection de CV, par exemple. L'aider à élaborer sa feuille de route professionnelle. C'est très important. C'est une notion dont on parle régulièrement, la feuille de route professionnelle. La feuille de route professionnelle, c'est simplement un outil qui permet à chacun de se dire, voici l'objectif que je vais atteindre, voici les étapes de ce que je sais qu'il me faut franchir pour y arriver. Si vous êtes, par exemple, étudiant en génie civil dans une université à Yaoundé ou à Douala, et que demain vous voulez travailler, vous voulez par exemple être directeur technique dans un groupe comme Vinci, vous devez être capable de savoir quelles sont les étapes à franchir ou à parcourir pour être là-bas. Qu'est-ce qui est demandé là-bas? Et ça va vous permettre d'orienter ou d'organiser toutes les actions, les investissements que vous ferez pour y parvenir. Peut-être qu'il y a des certifications, peut-être qu'il y a des endroits où il faut être. Ça peut arriver quand vous dites que Vinci, par exemple, je ne fais pas la publicité, est tendance à recruter les gens qui viennent des bureaux d'études, par exemple, comme Veritas, je fais toujours pas de publicité. Et donc, vous savez donc que si vous voulez vous faire recruter par Vinci, soit vous y allez directement et vous devez savoir comment est-ce qu'on y va directement, soit vous allez indirectement dans un bureau d'études qui entre dans leur giron. Donc, à chaque fois, vous devez avoir cette information-là. On aide aussi les talents à savoir comment construire, comment faire cette recherche-là. On les aide. Une fois qu'ils ont fait ces étapes préparatoires-là, à effectivement se lancer dans la prospection. La prospection d'emploi, c'est comme la prospection commerciale. C'est une activité à temps plein. C'est pas, OK, j'ai cherché le travail lundi, samedi, dimanche, la semaine passée, bon, j'ai rien trouvé, je vais encore voir ça. Non, si vous voulez vraiment quitter de là, si vous voulez vraiment trouver quelque chose de mieux, vous devez avoir une idée très fine de ce que vous recherchez et ensuite vous devez avoir une idée très fine de où est-ce que vous devez trouver ces entreprises. Si vous voulez bosser dans une boîte, par exemple, dans un cabinet comptable d'un certain niveau, vous devez déjà savoir, OK, dans ce cabinet comptable-là,
comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que j'arrive dans ce cabinet comptable. C'est très important. On les aide aussi dans la préparation au rendez-vous. OK, une fois que j'ai identifié la feuille de route, j'ai commencé à prospecter, j'ai même peut-être eu l'opportunité de défendre mon dossier. Maintenant, c'est avancé que, OK, on m'a dit, je vais avoir tel rendez-vous tel jour, ou alors je vais avoir un test technique tel mois. On les a aussi dans la préparation. Pour dire, OK, voici les choses, les doux et les dons, les choses à faire et les choses à ne pas faire. On fait cette préparation-là. Maintenant, au-delà de l'accompagnement qui est décliné dans l'ensemble des choses que j'ai citées tout à l'heure, on fait aussi dans le conseil. On leur dit, OK, c'est quoi le marché du travail actuel? Comment est-ce que les entreprises réfléchissent maintenant? Quelles sont les attentes que les entreprises ont? Comment est-ce que les gens évaluent votre valeur marchande? Quand les gens lisent votre CV, quelle est l'information qu'ils reçoivent? Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Quelle est la qualité de votre profil? Quelle est la cohérence de votre profil? Quel est, selon ce que vous dites, vos points forts, vos points faibles? Quel est votre positionnement sur le marché? À quoi est-ce que, selon la structure, la configuration actuelle du marché, à quoi est-ce que vous pouvez prétendre? Et maintenant, ça va nous permettre de travailler sur comment vous renforcer, comment faire de vous, d'améliorer votre profil et beaucoup de choses. Et donc, tout ce travail, c'est un travail qui est fait avec le talent. C'est un travail qui est gratuit, mais c'est un travail qui est fait avec le talent, pas sans le talent. Pour les 2 premiers mois, on a commencé à faire le coaching. On a observé une tendance, je ne dirais pas malheureuse, mais une tendance négative où les talents se disent que quand on dit, OK, viens, je vais te coacher, je suis une entreprise de chasse de tête, je vais te coacher. Ils s'attendent à ce que quand ils arrivent, on leur dise, OK, voilà, tu sais, on a tel client qui veut telle personne, bon, écris ça dans ton CV et puis donne-moi et je te trouve le travail. Non, on ne fait pas du travail de management. On ne fait pas le management de carrière, on ne se substitue pas au talent, on ne fait pas les choses à sa place. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne les outils et on aide dans le suivi du talent pour qu'il se développe. Mais ça suppose que c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait des efforts au quotidien, c'est lui qui s'investit jour après jour. C'est de ça qu'il est question. Et pour s'investir, il faut donc qu'il soit capable de comprendre que voici où je suis, voici où je vais. Le chemin entre les deux, c'est pas une ligne droite, c'est pas sur des rails. Donc, il y aura du travail à faire au milieu. Il y aura aussi un peu de patience, mais il y aura du travail à faire. Il faudra travailler sur ses points forts, sur ses points faibles. Si par exemple vous êtes un talent qui aspire à une carrière internationale avec zéro compréhension ou zéro capacité à parler la langue anglaise, il faut savoir que vous devez prendre un peu de temps pour apprendre la langue anglaise. C'est une exigence. Si par exemple vous voulez développer une carrière internationale, disons en informatique, et que dans la carrière internationale en informatique, il y a un écosystème technique qu'il faut maîtriser et que vous ne le maîtrisez pas, il faut vous mettre au travail. Ce n'est pas quelque chose que vous ferez en une nuit. Donc, il y a cet ajustement, cet alignement-là qui demande du temps et des efforts de la part du talent et parfois même de l'argent parce que si vous vous rendez compte qu'il y a une certification à obtenir pour capitaliser sur une opportunité, parfois, là, les certifications ne sont pas gratuites. Il y en a qui sont gratuites, mais il y en a qui ne le sont pas. Et pour celles qui ne le sont pas, il faudra trouver de l'argent pour obtenir cette certification et ajuster son profil. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre dès le départ. Le coaching, c'est pareil que le coaching dans le monde sportif. Le coach ou l'entraîneur, parce que des fois, le coach, c'est celui qui agit pendant l'événement. Il y a l'entraîneur qui agit avant l'événement, qui prépare l'athlète. Le coach, qui est généralement l'entraîneur, son rôle, c'est de préparer l'élément. Mais ce n'est pas lui qui va courir à la place de l'athlète. Ce n'est pas lui qui va faire l'exercice à la place de l'athlète. Ce n'est pas lui qui va vivre le match. Il est à côté, il donne les orientations, en fonction des retours qu'il voit, il ajuste le travail préparatoire, il ajuste la supervision pendant le match pour qu'à la fin, la tête gagne ou la tête arrive à atteindre la performance voulue. Et quand la tête atteint la performance voulue, c'est la performance de la tête. C'est ça qui est très intéressant dans la compréhension du coaching.
c'est la performance de l'athlète. Ce n'est pas la performance du coach, mais celle de l'athlète. Donc, très important de garder ça à l'esprit. Et donc, c'est pour ça que le coaching que nous faisons ne va jamais être du renseignement illicite sur les attentes des clients. On ne dira jamais que vous serez favorisé quand on fait les recrutements. De toute façon, on ne peut pas le faire parce que nous proposons à nos clients un niveau de qualité. Nous nous engageons. Si le niveau de qualité n'est pas bon, nous remboursons ce que le client paye. Donc, forcément, on est obligé de dire à chaque fois d'envoyer vers les clients les meilleurs candidats possibles. Et puis, le recrutement se fait sur un pipeline qui, même si on vous coach, on ne peut pas le contourner. Il y a des tests techniques à faire, il y a des choses à faire. Donc, vous serez quand même obligé de faire ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est vous dire qu'OK, dans l'industrie, dans ce que vous voulez faire, voici les éléments, voici les connaissances ou les compréhensions qui sont valorisées. Il faut que vous les ayez. Vous devez trouver un moyen de les amener. Il faut que vous les ayez. On peut vous dire qu'OK, de ce qu'on sait, voici une approche, une technique pour se préparer par rapport à ce genre de choses. C'est un peu comme si on était un coach je sais pas, de cyclisme et on sait qu'OK, on vous a étudié, on s'est rendu compte que vous êtes apte, par exemple, pour être un grimpeur, donc vous supportez à faire du vélo sur des pentes qui sont raides. Et maintenant, on dit qu'OK, on sait que pour être bon dans les grandes compétitions, que ce soit les critériums ou les grands tours, voici le type de puissance qu'il faut être capable de développer. Et si vous voulez développer ça, voici le type d'entraînement qu'il faut faire. Donc, on va vous dire, OK, allez à tel endroit, faites tel type d'entraînement. On sait qu'en faisant ça, en général, vous ressortez de là en ayant les outils, en ayant la capacité à capitaliser sur les opportunités qui arrivent. Et l'un des avantages aussi que vous aurez, c'est que parce que vous êtes en contact avec nous, quand il y a des opportunités, quand on fait nos offres et tout ça, on vous en informe directement. Mais il n'y aura pas de favoritisme. On ne peut pas faire du favoritisme parce que nous sommes astreints à donner à nos clients les meilleurs talents. Mais par contre, où nous serons très heureux, c'est d'être capable de développer les talents, de faire en sorte que ces talents quittent d'un niveau relativement moyen ou anonyme à un niveau excellent. Parce qu'à la fin, nous sommes toujours gagnants si nos talents se développent. Et maintenant, j'imagine qu'il y en a qui se disent OK, mais si le talent, après avoir suivi tout notre coaching, après avoir été bénéficiaire de tout notre coaching, et s'il ne postule pas pour nos clients, si nous on ne le place pas et qu'il va ailleurs, c'est pas un problème. En soi, c'est pas un problème. En soi, ce qui est plus difficile pour nous, ce qui est moins intéressant pour nous, c'est de n'avoir aucun talent qui est le niveau. Que le talent soit chez nous ou pas chez nous, c'est pas un souci. Mais le fait de savoir qu'un talent de ce niveau existe, pour nous, c'est ça le plus intéressant. C'est pour ça qu'on est prêt à investir autant pour pouvoir former, pour pouvoir améliorer ces talents-là. Parce qu'on veut qu'il y ait de la capacité, de la matière, on veut qu'il y ait du potentiel sur le marché. Et quand il y a le potentiel sur le marché, même si le talent est déjà engagé avec un contrat avec une autre entreprise, on peut toujours le débaucher. Bien sûr, si on lui propose quelque chose qui est plus intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre le développement ou l'avenir du talent et ce que nos clients nous demandent. Il n'y a vraiment pas de contradiction. C'est même plutôt deux choses qui se complètent et qui s'améliorent. Donc, on a besoin des talents forts sur le marché, qui soient avec nous, qu'ils soient avec nos clients ou pas. Et tout comme on a aussi besoin des clients qui soient capables, quand tu demandes des talents, qu'on les trouve. Donc, ce sont des choses ce sont deux aspects qui fonctionnent ensemble et qui se complètent. Donc, c'est de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. C'est ça notre coaching. Dans les jours à venir, nous allons faire quand même des travaux parce que les 2 premiers mois, on a fait, c'était un peu en mode, je dirais, informel. On en a parlé, bien sûr, c'était officiel, mais on n'a pas mis en place une infrastructure pour ça. On va faire des mises à jour sur notre site pour que maintenant, si les gens veulent être coachés, ils peuvent aller s'inscrire, on peut avoir un meilleur suivi et on peut aussi peut-être déléguer beaucoup plus de ressources au sein de l'entreprise par rapport à ce programme. Donc, nous vous invitons massivement à venir sur le programme de coaching. Nous pensons que en étant coaché, en vous faisant coacher, parfois, vous n'allez pas, ce n'est pas comme un ticket de loto que si vous grattez,
du jour au lendemain, non. Mais vous pouvez vous rendre compte de certains aspects de votre profil professionnel qui, en étant légèrement amélioré, vous donnent parfois des perspectives totalement différentes. On peut vous faire voir des choses que vous ne voyez pas avant. Je me rappelle quelqu'un, un jeune homme qu'on a coaché dans le domaine de la photographie, qui, quand il se lance dans la photographie, il s'imagine que être photographe, c'est faire des clichés, de les laver et de les vendre à des clients. De les vendre à un prix allant entre 500 francs et peut-être 5000 pour les plus chanceux. Et avec le travail, avec le talent, il s'est rendu compte que non, la photographie qui est un art à part entière, finalement, c'est beaucoup plus grand que ça. On lui a fait comprendre que non, la photographie, c'est un métier qui peut rendre millionnaire. On lui a parlé des entreprises comme Shutterstock, qui sont des boîtes où les gens déposent leurs photographies en conservant les droits et vont revendre les photographies à un prix d'or. On lui a parlé, par exemple, de comment est-ce qu'une entreprise comme Microsoft, comme Apple, qui a des iPhones, des iMac et tout ça, comment est-ce qu'ils décident des fonds d'écran? Les fonds d'écran sont souvent le résultat d'une sélection de photographies et ces photographes-là sont payés rubis sur eux. On lui a parlé de comment est-ce que les campagnes marketing se font avec les photos. On lui a parlé de comment est-ce que la photo, finalement, qui est un médium, quand on l'associe maintenant à beaucoup de formats, par exemple, une photo qui est bien faite peut devenir le background des imprimés, le background de plein de choses qui peuvent être revendues à des millions d'exemplaires. Pour exemple, beaucoup d'entre nous se rappellent, il y a 10 ou 15 ans, de ces backgrounds avec des jeunes, souvent blancs, souvent asiatiques, qu'on vendait très peu cher et que les gens mettaient dans leur chambre. C'est les backgrounds qui rapportent des sommes phénoménales à leurs photographes. Donc, c'est ça la puissance de la photographie. Et ça, c'est un exemple de quelque chose qui, au bout de 3 séances, ont permis de faire comprendre à ce jeune que, attends, finalement, les perspectives qu'il a sa filière, dans son couloir, sont beaucoup plus grandes, sont infiniment plus grandes que celles auxquelles il pensait quand il commençait. Ça, c'est l'un des intérêts quand on fait justement le programme de coaching. C'est de pouvoir ouvrir les yeux à ces mentorés, leur faire comprendre que parfois tu tiens entre tes mains une mine d'or et tu pourrais l'exploiter beaucoup mieux que ce que tu penses. Parfois, on leur fait comprendre que le marché est beaucoup plus grand que ça. Parce qu'il y en a souvent qui travaillent, qui sortent de formation, qui se disent OK, ils vont travailler dans tel marché. Ils ne voient qu'une petite partie du marché. Et c'est après, quand on discute avec eux, qu'on leur fait comprendre que non, le marché est beaucoup plus grand que ça. Les logisticiens, par exemple, qui ont tendance à croire que s'ils ne travaillent pas avec des chaînes d'approvisionnement déjà établies, alors leur carrière s'arrête là. On leur fait comprendre que non. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a tel autre secteur de l'industrie, de telle industrie, de telle industrie, de telle industrie, qui a besoin de logisticiens. Donc, c'est aussi un endroit où vous pouvez postuler être efficace. Il y a tellement de choses sur lesquelles on aide les mentorés à prendre conscience et surtout, quand ils se rendent compte que mais finalement, le monde est beaucoup plus grand que ça, les besoins des clients ou des projets ou des employeurs ou des entreprises sont beaucoup plus grands que ça. Et surtout quand ils sortent du préjugé mental selon lequel la liste ou le nombre d'emplois disponibles est un nombre fixe. C'est une sorte de constante qui ne peut pas bouger sauf s'il y a un tremblement. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les emplois se créent au gré des besoins. Et parfois, c'est celui qui a la solution qui suscite le besoin. Et très souvent, on aide aussi nos talents à le comprendre. Que vous pouvez aspirer à aller quelque part. Et l'endroit où vous aspirez à aller, ces gens ne sont pas prêts à vous accueillir. Mais parfois, en leur expliquant ce que vous apportez, on crée un poste pour vous. J'ai pour exemple un jeune homme qui est à Brazzaville, qui s'est lancé dans les analyses de données. Ça allait bête, les analyses de données pour les callbox. Donc, quand je dis callbox, c'est vraiment pour
les points de vente de Momo, donc de l'argent, du mobile banking. Donc, des gens qui font des transactions de mobile banking au Cameroun, on parle par exemple de OM de Momo, ou de Yup, ou de Express Union. À Brazzaville, ils ont 2 acteurs, je crois, actuellement, qui font ça. Ils ont MTN qui fait le Momo, ils ont Airtel qui fait, je ne sais pas, c'est Airtel Money, quelque chose comme ça. Et donc, lui s'est lancé dans l'analyse de données. Il s'est rendu compte que beaucoup de gens qui possédaient ce genre de kiosque tournaient à perte. Et pourquoi ils tournaient à perte? Ils tournaient à perte parce que l'essentiel des ressources qu'ils mettaient dans les kiosques étaient incapables de faire des déclarations ou de faire du simple suivi des transactions qui se faisaient. Quand on les approvisionnait en argent et quand ils dépensaient cet argent-là, il y avait un rapprochement qui n'était pas fait. Et ce rapprochement faisait parfois que même quand ils perdaient de l'argent, ils ne s'en rendaient pas compte vite. Ils s'en rendaient compte parfois à la fin du mois. Ils se rendaient compte qu'ils ont perdu 5 millions, ils ont perdu 2 millions, ils ont perdu 3 millions. Et donc, il est venu leur a dit, OK, bonjour, je suis monsieur tel, j'ai appris que tu as 5 kiosques, tu as 10 kiosques, tu as 30 kiosques. Je sais que tu perds tel montant, je peux t'aider à faire un petit suivi qui va te permettre de réduire les pertes que tu as. Et donc, voilà quelqu'un qui, au bout de 2 mois, a fait en sorte que certaines entreprises qui perdaient en moyenne 5 millions par mois ont commencé à perdre les 100 000. Ça, c'est quelqu'un qui a créé son opportunité. Mais il ne crée cette opportunité que parce qu'il est conscient de ce qu'il sait faire et qu'il a une ouverture d'esprit qui lui permet de voir que okay, dans le marché où il est, voici les gens qui peuvent avoir besoin de moi, voici les gens qui peuvent exploiter mon talent. Ça, c'est aussi le travail que nous faisons quand on fait le mentor, quand on fait le coaching. On aide les gens à se rendre compte des opportunités qu'il y a autour d'eux en fonction du savoir-faire qu'ils ont entre les mains. Et on les aide donc à se développer dans la prospection, dans la façon de présenter les talents, dans la façon de capitaliser la prospection dans ce qu'on appelle la vente ou la clôture dans le domaine de la vente. Et puis d'aller de l'avant. Donc, je vous remercie pour d'avoir été là. Nous allons, dans 2 semaines, faire un autre salon sur un autre thème. Mais c'était important juste de vous parler de ce qu'on fait quand on fait le coaching. Nous espérons que vous allez vouloir vous faire coacher ou alors nous proposer quelqu'un qui se fera coacher et nous permettre comme ça de renforcer le bassin de talents que nous avons, de faire en sorte que la majorité, sinon la quasi-totalité de nos talents